Je suis thérapeute en énergétique depuis, on dira, mes premières formations, ça date de 30 ans, qui ont d'abord été des formations sur moi. Bien sûr, je pars du principe qu'un thérapeute ne peut amener quelqu'un que sur un chemin qu'il a déjà lui-même parcouru. Sinon, ça vient à dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est très vite limité. Ce que je voudrais vous dire, j'ai aussi créé une école d'apithérapie holistique qui s'appelle Melipona. Il y a des petits flyers qui circulent, certains sont sur cette école et d'autres c'est sur la gamme d'Élixir qui a été à l'origine du lancement de l'école. Parce que j'ai commencé par faire la gamme d'Élixir, je me suis dit, waouh, c'est tellement extraordinaire. Les abeilles, il y a des gens qui ont consacré leur vie entière à un aspect de la vie des abeilles, un tout petit aspect. Vous savez, Carl von Frisch, il a eu le prix Nobel de médecine parce qu'il s'est juste intéressé à la danse des abeilles. Et Dieu sait si les abeilles, ce n'est pas seulement la danse. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des années, des années, des années. Après, il y a l'apithérapie en soi-même qui est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que tout ce que créent les abeilles, tout ce qui émane des abeilles, que ce soit juste l'énergie qu'elles dégagent, une abeille qu'on observe sur une fleur, une colonie qui vit dans une ruche, ou les substances qu'elles élaborent dans leurs abris, dans leurs maisons, eh bien tout est thérapeutique. Alors pour elles, je ne sais pas si elles se diraient ça comme ça, mais en tout cas, dans la médecine humaine, dans la médecine animale aussi, puisque nous sommes des animaux, j'ose pas dire évoluer, pas tout à fait sûr, des fois il y aurait quelque chose à dire, et puis donc on peut utiliser tout ce qui vient des abeilles à des fins thérapeutiques. Ça suppose pour moi une connaissance, la connaissance des abeilles, la connaissance des substances qu'elles élaborent, et la connaissance de qu'est-ce que c'est exactement. Et puis, si on veut dire qu'on fait de l'apithérapie énergétique, alors là, on monte encore on monte encore peut-être d'un niveau de taux vibratoire, et puis là, on s'adresse à des choses qui ne sont plus de l'ordre de l'incarné, qui sont de l'ordre du vibratoire. Donc, qui dit vibratoire dit émotionnel, dit mental et dit spirituel, osons le mot. De toute façon, on s'en fout. Cette rencontre, ça s'appelle Sacré Abeille. Il faut bien que quelqu'un parle du côté sacré. Donc, voilà. Voilà. Alors, ce que je veux dire, effectivement, il y aura un temps qui est prévu après pour les questions-réponses. Mais si vous voulez intervenir ou poser des questions pendant ma présentation, vous y allez, moi je ne perds pas le fil. De toute façon, voilà. On sera aidé, on est guidé, on est inspiré. C'est comme ça que ça se passe. OK ? Ce que je veux encore vous dire, c'est que je vais vous parler de mes expériences, je vais vous parler de mes croyances, qui sont le résultat de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai lu, de qui je suis, de toute mon expérience de vie. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Parce que je suis qui je suis, comme chacun de vous pourrait dire, mais moi je suis qui je suis. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. Vous pouvez me dire, ah non, alors là, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Parce que je crois qu'il y a vraiment, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. On est dans du ressenti, donc mon ressenti, c'est ma vérité, et chacun de nous, chacun de vous ici, vous pouvez dire, moi je ressens ça, donc c'est ça la vérité. Mais on peut le dire pour soi. Après, des fois, les problèmes commencent quand on veut l'imposer aux autres, en disant « mais oui, c'est ça la vérité ». Alors, je vais te dire, hein. Non, je ne sais pas. Il faut que j'appuie sur le bon bouton, là. Ah, voilà, j'ai fait un petit truc. Voilà. Excusez-moi. Oui ? Si c'est pénible, qu'il y a trop de bruit, vous le dites et on ferme la porte. On les tape. Bon, on les tape. Bon. Non, mais ça va aller, c'est peut-être ceux qui sont là-bas qui ne doivent pas se laisser distraire, etc. Je parle assez fort, tout le monde m'entend ? Oui, très bien. Bon. Alors, ça part l'idée de base de la médecine énergétique, de toutes les médecines énergétiques, ça part d'un postulat de base. Et ce postulat de base, c'est que nous sommes
je dis nous les humains, mais je devrais dire tout ce qui compose l'univers, nous sommes, parce que je crois que les animaux, les insectes, les végétaux, les minéraux ont aussi une âme. Je suis, on dira, plutôt animiste dans ce sens-là, si on veut mettre une étiquette. Des êtres spirituels. Notre essence, elle est spirituelle. Et en tant qu'être humain, nous avons choisi de faire une expérience d'incarnation. Et je vais vous dire, on a choisi un truc incroyable. Parce que, en tant qu'être humain, si j'avais choisi de m'incarner comme abeille, eh ben, j'aurais dû être une abeille. Et j'aurais pu être seulement une abeille. C'est déjà magnifique, hein? Une abeille, vous vous rendez compte? Une colonie d'abeilles, c'est extraordinaire. Mais j'ai choisi de m'incarner comme un être humain. Donc, je peux faire semblant de croire que, ah non, finalement non, ça ne me dit pas. Je peux me donner l'illusion de choisir à quelle partie de moi je vais m'identifier. Parce qu'en tant qu'être spirituel, moi je dis enfant de Dieu, mais peut-être ça choque certaines sensibilités, vous mettez ce que vous voulez là-dedans, fils de l'univers, enfant de la terre, j'en sais rien quoi, mais sur ce côté, cette nature spirituelle, mais j'ai aussi une nature pleinement incarnée. Si j'avais que ce côté spirituel, eh ben je serais seulement un ange. Et si on était seulement des anges, condamnés à être des anges, eh ben on pourrait que louer Dieu à longueur de temps, d'éternité. Mais on a décidé, on a choisi, consciemment ou inconsciemment, on a oublié, c'est égal, d'être des humains. Donc on s'est dit, ok, je vais tenter ce coup-là, j'aurai cette nature spirituelle, j'aurai cette nature incarnée. Et moi, je crois que notre mission, en tant qu'être humain, elle consiste à vivre un peu comme les arbres, debout, les deux pieds bien ancrés dans la terre. Des fois, c'est la bouillate, des fois, c'est l'humus, c'est pas très rigolo. La tête bien ancrée dans le cosmos, avec l'énergie qui nous vient de la terre et qu'on amène parce qu'on va la transcender jusqu'au cœur, avec l'énergie qui nous vient du cosmos parce qu'on va se tirer très haut, puis on va l'amener. Et les abeilles, pour ça, elles vont nous aider, puisque c'est des êtres de la lumière qui naissent dans le cosmos et qui descendent. Et on va amener cette énergie du cosmos, cet amour incroyable, illimité, qu'on ne peut même pas s'imaginer au niveau du cœur. Et chacun de nous, au niveau du cœur, on va faire un mixte avec ces deux énergies et avec nos bras et nos mains, on va le redonner à la terre pour contribuer, chacun de nous, de la manière qui nous est particulière. On va choisir ce qu'on dit, notre mission de vie. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit « Je ne sais encore pas vraiment bien, je suis en quête de ma mission de vie. » Ah, en voilà une jolie quête. Pour moi, c'est à trouver quelque chose dans le cœur avec ce que j'arrive à... des dons naturels avec lesquels je suis arrivée, puisque j'arrive à capter de l'univers, et puis voilà. Et moi, il se trouve qu'un jour, les abeilles ont croisé mon chemin, et puis, voilà. Si je fais des préparations énergétiques ou vibratoires, il y en a plein, et il y en a surtout que vous connaissez tous, c'est les fleurs de Bach, les élixirs, les essences florales de Bach. Enfin, vous dites Bach. S'il vous plaît, dites Bach. Les Français disent Bach, moi je dis Bach, parce qu'en Suisse, il y a aussi la langue nationale allemande, donc je le prononce à l'allemand. Vous comprenez que si je dis Bach, ça veut dire Bach. Bon. Donc voilà, Bach, Edward Bach, c'est un Anglais qui était médecin, et puis qui s'est dit, un peu comme Samuel Hahnemann avant lui, 100 ans avant, ils étaient médecins et puis ils se sont rendus compte que la réponse de la médecine de leur époque, ça ne leur convenait pas. Souvent, ça crée plus de problèmes. Alors, on peut faire des parallèles avec celle d'aujourd'hui, mais enfin, bon, bref, la médecine conventionnelle, eh bien, ça crée plus de problèmes ou ça crée d'autres problèmes que ça résolvait, etc. Donc, Bach, il a, on dirait maintenant, conceptualisé cette notion de médecine énergétique qui maintenant devient de plus en plus accessible à la conscience de chacun. Si je fais une préparation énergétique,
je vais m'adresser à cette partie de moi qui est plus subtile que mon corps physique. Mon corps physique, eh bien, c'est une partie de moi, mais j'ai un corps, mais je ne suis pas ce corps. Et un des dangers, c'est de m'identifier à mon corps physique, parce que si je m'identifie à mon corps physique, j'ai peur de la mort, et un bout, on a quand même un peu tous, quand même un peu tous ça. Mais c'est de nous souvenir que oui, je tiens quand même à cette vie sur la terre, mais en fait, j'ai quand même quelque chose d'autre, parce que j'ai cette nature spirituelle. Et comme dit Bach, en fait, en tant qu'être spirituel, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de l'univers, mon état naturel, c'est le parfait bonheur, c'est la pleine santé. Quand je suis parfaitement heureux, en pleine santé, c'est-à-dire bien à l'intérieur, en harmonie avec ce qui m'entoure, je suis normal. Je suis dans mon état naturel. Si je ne me sens pas tout à fait comme ça peut arriver, eh bien, c'est que, comme dit Bach, j'ai péché, entre guillemets, mais j'ai oublié que la seule réalité, c'est l'amour, avec R majuscule et A majuscule, et que l'amour est la seule réalité. J'ai cru pour de vrai à la peur. Je me suis identifiée à des choses qui vont mourir, et si ça peut mourir, c'est que ce n'est pas vraiment réel. Donc, si je prends des préparations énergétiques, je vais m'adresser à cette partie de moi plus subtile pour harmoniser, me souvenir. En fait, un élixir, quelqu'un qui prend un élixir, l'élixir va lui dire « Rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi ta nature divine. Rappelle-toi ton essence. Oui, tu peux avoir mal au dos. Oui, tu peux être triste parce que tu t'es séparé ou quelqu'un que tu aimais est mort, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que l'amour. C'est la seule chose qui existe réellement. Donc, souviens-toi de qui tu es dans ta nature divine. C'est le rôle d'un élixir. Alors, il y a des gens très cartésiens, ils croient que je crois que ce que je touche, je crois que ce que je vois. Ok, ils disent oui, mais ça, c'est l'effet placebo. Ou bien des gens qui disent oui, mais comment je fais si je prends un élixir puis que ça fait effet? Comment je sais que ce n'est pas mon imagination? Il est où le problème? J'ai de la peine à comprendre. Je veux dire, si ça fait effet, merci beaucoup, alléluia, et puis je passe à autre chose. L'effet placebo, c'est un mot qui est utilisé en médecine conventionnelle, quand on a fait des études en double aveugle, etc., où on n'a pas fait appel forcément au ressenti, mais souvenons-nous, nous sommes des êtres de ressenti. J'ai parlé avec plein de gens qui participent à cette rencontre et qui m'ont dit « Ah, on sent une douceur ». Ils m'ont parlé de leur ressenti, parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, ce qu'on fait, quand on dit « tu fais quoi, t'habites où, t'as où les vignes, t'as où les ruches ?» Ok, voilà, ça nous permet de me faire une image. Si quelqu'un me dit en Ariège, je me dis « waouh, l'endroit que j'aurais envie d'aller visiter ». Si quelqu'un me dit la Savoie, « oh, génial, tout près de chez moi, on va peut-être pouvoir se revoir ». Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'ai ressenti de la personne quand je l'ai abordée, quand elle m'a répondu, pour que je puisse décider, celui-là, je vais le revoir, ou celui-là, peut-être pas, merci, c'était très gentil d'avoir croisé mon chemin, on se reverra dans un autre moment. Mais maintenant, est-ce que l'énergie, ça existe? On peut le savoir que par notre ressenti. On voit deux images. Pour venir ici, j'ai dû passer par Pierre Latte. On se dépêche, Moi, je vais vous dire, avec mon mari, depuis la porte de la Drôme jusqu'en bas, on file vite, et puis on met une petite bulle de protection parce que c'est pas terrible l'énergie. Là, en plus, géographiquement, c'est une. Vous voyez, on ressent des choses, mais vous ressentez tous. On ne peut pas ne pas ressentir. Personne ici qui peut dire « Ah, mais moi, je sais pas, je ressens rien. » Et pourtant, combien de fois j'entends ça? C'est pas la même chose. Je ressens, mais je le mets vite dans mon inconscient pour pas avoir besoin de m'en occuper, parce que d'une fois qu'on a ressenti, il faut qu'on fasse avec. Ou bien, réellement, je ne ressens pas, et ça n'existe pas au monde. Même les plantes, elles ressentent. Vous avez entendu ça? Les plantes, elles ressentent. On leur parle à distance, ou Masuro Emoto, les expériences avec l'eau,
on met-le là-dedans, rien qu'on envoie quelque chose à distance, on n'a même pas écrit le petit billet « je t'aime » ou « je te déteste », ça marche quand même. Donc, vous croyez que nous, un être humain, un être aussi exceptionnel, fantastique, on ne ressent pas? Cessez de croire cette erreur. Donc, on a dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Ben, comment je fais pour savoir la vérité? Eh bien, j'écoute à l'intérieur. Et si je dis à quelqu'un, voilà, moi, je ressens ça, et l'autre, il me dit, ah, mais non, mais pas du tout, j'ai pas fait... J'ai dit, mais je ne te dis pas que c'est pas vrai ce que tu dis, je te dis que moi, je ressens ça. Et pour moi, ça, c'est ma vérité. Et je fonctionne en fonction de mon ressenti. Et là, je vous dis, les ennuis vont commencer. Les ennuis vont commencer. Parce que toute cette société qui nous entoure, et puis on est content de se rendre compte qu'on n'est pas seul, alors qu'avant on pouvait se croire, je suis seul au milieu d'une masse terrible qui dysfonctionne allègrement, mais tous ensemble, eh bien, on ne veut pas des gens qui ressentent. C'est des subversifs en puissance. Si on te dit, fais ceci, et puis toi tu dis, ah non, alors moi il y a tout qui me dit non. Comment je vais te faire peur? Comment je vais te vendre le truc? Je veux dire, comment je vais avoir mon pouvoir sur toi? C'est impossible. Donc tout est fait pour nous couper dès l'enfance du ressenti. Un petit qui tombe, il pleure, on dit, mais c'est rien. Non, il est en train de pleurer, il a mal. Plutôt que de dire, ah oui, c'est vrai, ça fait mal. Viens, je te fais un petit bisou, puis ça va passer. Reconnaître juste le ressenti de l'autre. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'on se sent de répondre. On est très souvent des sauveurs. Hein? On veut, oh, mon Dieu, quelqu'un a mal, il faut que je m'en occupe. Mais non, il ne cherche pas une maman. Il veut juste être entendu que, mince, j'ai mal. Ah ouais, c'est vrai, je comprends. Et déjà, rien que ça. Une petite expérience, mon mari, un jour, il marchait dans la rue. Il me dit, j'étais dans la rue, je vois un gars qui venait un peu en face de moi, puis il arrêtait tous les gens qui allaient dans le même sens que moi. Puis les gens faisaient, ouais, comme ceci et tout, bon. Ok, il m'a dit, bon. Il a dit, j'arrive vers... C'était un jeune homme. Et il lui dit, t'aurais 5 minutes pour moi? Et mon mari lui dit, oui. Et l'autre, il dit, oh, merci. Et puis il est parti. Il arrêtait tous les gens en lui disant, t'aurais 5 minutes pour moi? Puis les gens, mais non, non, non. Et quelqu'un lui dit, oui. Voilà, il avait juste besoin que quelqu'un le voie. Et vous savez, il y a des besoins fondamentaux comme ça. Être vu, être reconnu, être entendu, se sentir faire partie d'eux. Là, on est en train de régaler notre besoin de je fais partie d'une communauté, comme ça fait du bien. Je me sens plus seule. On est grégaire, hein? Les abeilles elles nous expliquent bien ça aussi. Bon, on a fait des détours et comme je me connais bien, j'ai dit revenons à la thérapie. Oui, mais bon, les abeilles dans tout ça. Eh bien, les abeilles, j'ai entendu des choses hier déjà et tout. C'est comme si elles nous demandent de quitter le ou bien. Les abeilles, elles nous demandent de revenir à l'inclusion. Elles ne sont pas en dehors de nous. Elles ne sont pas autres que nous. Elles sont nous et nous sommes elles. La nature ici, nous sommes en pleine nature. La nature, ce n'est pas que des arbres, puis des jolies fleurs, et puis un petit ruisseau, puis que c'est trop bonheur. La nature, c'est tout. Nous sommes la nature. Vous connaissez c'est Hubert Reeves qui dit, ou c'est... comment il s'appelle là? Ah, Hénard, Robert Hénard, ça vous dit quelque chose? Il dit, les gens ils ont fait des sanctuaires pour aller adorer un Dieu sans se rendre compte que la nature, c'est Dieu. On fait partie de ça. Les abeilles, elles nous offrent une possibilité d'en apprendre beaucoup plus sur nous. J'ai écrit un livre dans le bulletin d'une association suisse, suisse à l'origine, hein, qui s'appelle Free the Bees, auquel je vous recommande, le moment pub, hein, je vous recommande de vous adopter. Abonner. Il faut vous adapter, il faut vous adopter, il faut vous abonner. Bon. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est une association qui va un peu dans ce sens-là, les abeilles, les pollinisateurs, le vivant, etc. Et c'était pour dire que j'ai observé, par exemple, moi, mon grand truc, c'est d'avoir peur que mes ruches se font piller. Je suis là, à chaque moment, je dis à mon mari, je te dis qu'elles se font piller.
Et lui, son truc, c'est elles sont trop cougnées, serrées, là, nous, elles sont trop les unes par-dessus les autres, et puis elles n'ont pas assez à manger. Donc je me dis, voilà. Mais c'est mes peurs que je projette sur les abeilles. Les abeilles, elles vivent leur truc, hein. Et puis moi, je les utilise comme révélateurs de ce que je crois, de ce que je vis, de ce que je ressens. D'un autre côté, je vous ai dit, tout ce que créent les abeilles peut être utilisé parce qu'elle est dotée de propriétés thérapeutiques. Alors on pourrait faire une autre conférence sur les substances élaborées par les abeilles et leurs propriétés thérapeutiques pour le corps physique. Quand j'ai une maladie inscrite dans mon corps physique, c'est que j'ai négligé d'écouter mes pensées qui se sont peut-être transformées en croyances et qui, à force d'être enregistrées, à force d'être nourries, et que pour finir, je crois que je suis une tâche, que j'arriverai jamais rien, que de toute façon, c'est que les autres qui ont du bol, on m'a toujours dit, de toute façon, oh, toi, bête comme tu es, et imagine pas de faire des... Enfin, voilà, je crois des choses qui sont contraires à l'amour. C'est devenu des croyances. Et les pensées, une pensée soit répétée suffisamment de fois, soit couplée avec une émotion. Si une fois, quand on était petit, on a renversé un verre et qu'un parent nous dit « Ah, mais comme tu es maladroit », puis qu'on a senti toute la charge émotionnelle, on a peut-être associé cette pensée avec cette émotion qu'on a ressentie et toute notre vie, on se vivra comme « Ah oui, mais moi, de toute façon, je suis maladroite, quoi ». Parce que c'est devenu notre croyance. Mais on a plein, on est pétri. Notre ego, c'est ça, c'est l'ensemble de nos croyances et qui font que on vit la vie qu'on a parce que nos pensées sont créatives. Ce que je pense, ça va correspondre à ce que je dis, ça va induire ce que je fais et ça va créer ce que je vis. Si vous connaissez un enseignement qui s'appelle « Un cours en miracle » d'Hélène Schuckman, ça vous dit quelque chose? Elle dit « Quand tu ne voudras plus que l'amour, tu ne verras plus que l'amour. » C'est parce que je veux avoir raison, c'est parce que je trouve que je suis mieux que l'autre ou moins bien que l'autre que je vois la disharmonie dans ce monde. Parce que si je voulais vraiment plus que ça, si j'étais vraiment plus qu'amour, eh bien, il n'y aurait plus que l'amour. Je ne verrais plus que ça. Je vois déjà souvent beaucoup, j'ai déjà bien lâché des peurs, mais il y a encore une marge de progression, on dira. Donc, mes pensées, si vous retenez la seule chose de cette conférence, mes pensées créent ma réalité, j'estime que j'ai atteint mon but. Je suis vite contente, hein. Bon, l'apithérapie énergétique, c'est, pour ma part, chaque fois que je vais utiliser les substances élaborées par les abeilles, pas forcément physiquement, je ne vais pas dire « prends une cuillère de miel, badigeonne-toi avec une teinture de propolis, fais une cure de gelée royale », ce que je ne dis jamais, parce que je ne suis pas pour l'utilisation de la gelée royale, vu son mode de production. Enfin voilà, c'est pas ça. C'est que je vais dire à cette personne, regarde, dans cette substance élaborée par les abeilles, il y a cette énergie-là qui peut t'aider à faire cette correction-là de ta pensée erronée. Par exemple, bon là, on va passer assez vite, ça c'est Bach, vous connaissez. Si vous connaissez aussi, ça c'est Deva, à Autran. Ceux qui travaillent avec les élixirs, c'est à mon sens les meilleurs élixirs actuellement sur le marché. Ici, au milieu, c'est Perelandra, qui connaît le jardinage co-créatif de Perelandra. Il connaît tout, lui. C'est magnifique. Et puis ça, c'est la gamme de mes élixirs. Bon. Qu'est-ce que c'est un élixir? C'est une préparation alchimique. Du coup, on s'appuie sur une tradition. Les alchimistes, c'était des êtres qui étaient en quête, qui cherchaient l'éveil, qui cherchaient la réalisation de soi, qu'à l'époque on appelait la pierre philosophale, etc. Et qui priaient avant de travailler, ora avant de labora, d'où le mot de laboratoire, et puis qui nous ont enseigné qu'une préparation pour qu'elle soit vraiment intéressante
pour nous aider à retrouver un taux vibratoire. Parce que ça, je ne vous ai pas parlé encore du taux vibratoire. Tout vibre, tout est énergie. On sait, Einstein, le premier connu, parce que ce n'est pas le premier qui a dit ça, mais voilà. Tout, la matière, ce qu'on appelle de la matière, en fait, c'est que de l'énergie en mouvement. Donc, nous-mêmes, quand je suis en pleine forme, quand je suis là en train de donner une conférence et j'aime ça, et vous m'envoyez plein d'amour, d'écoute et d'attention, donc d'amour, et je vous en envoie, donc il y a un bel échange, je suis pétillante. Quand je suis en train de m'énerver pour une histoire de confrontation avec l'administration cantonale des contributions, en disant « je baisse », enfin c'est une manière, c'est une image, hein, mon taux vibratoire. Quand je suis en maladie, en disharmonie, en déséquilibre, on dira, pour prendre un référentiel assez communément admis, que mon taux vibratoire il s'est abaissé. On peut le mesurer avec le pendule, une échelle Bovis, etc. C'est clair que, par exemple, si j'ai faim, mon taux il baisse un peu. On le sent, on dit « oh là là, je me sens un peu faible, j'ai faim ». Je mange quelque chose, je me sens de nouveau bien. L'idée, c'est de manger quelque chose qui a un taux vibratoire supérieur pour ne pas encore abaisser mon taux. Une préparation énergétique, un élixir, c'est une préparation où on va utiliser, on va bénéficier des différents courants d'énergie. Il y a l'air, puisque ça se passe en plein air. Demain, quand on fera un élixir, on ne le fera pas à l'intérieur, on le fera à l'extérieur. Il faut que ça se passe en plein air. Il y a la terre, cet élément terre, parce qu'il y aura... Là, on a fait des élixirs avec des fleurs, mais demain, bien sûr, on fera un élixir avec... Là, c'est encore des fleurs. Et puis ici, là, vous voyez, elle est en train de faire un élixir. Parce qu'il y a une petite abeille qui est venue là. Elle était en train de faire un élixir. Puis quand elle était en train de mettre son énergie dedans, il y a une abeille qui est venue lui dire « c'est OK ». Elle a reçu le signe. Donc, il y a la terre, il y a l'air, il y a la chaleur, il y a la lumière, puisque ça se passe en principe au soleil. Bien sûr, s'il avait plu, on aurait pu faire un élixir par ébullition. Et puis, lequel j'ai oublié ? L'eau, oui, bien sûr. On va mettre dans de l'eau la plus pure possible, si on peut avoir de l'eau de source, etc., l'élément dont on veut capter la vibration. Parce que vous savez que l'eau, c'est l'élément qui garde en mémoire. Quand on dit la mémoire de nos cellules, c'est la mémoire de l'eau dans nos cellules qui garde notre mémoire. Vous savez, ces travaux des savants maintenant qui sont quand même assez unanimement reconnus, l'eau, elle capte la vibration de ce qu'on met dedans et puis elle la garde en mémoire. Donc, on va mettre dans un récipient en verre. Là, on avait fait ce qu'on appelle un élixir ambiante. On a cueilli un peu les fleurs qu'il y avait ce jour-là dans cet espace-là. On l'a mis au soleil, on a mis, pour renforcer l'énergie, des cristaux autour. Et puis surtout, on a envoyé beaucoup d'amour là-dedans. On était tout un groupe, on a envoyé ça. Là, elle était toute seule, elle a fait le sien, elle a envoyé beaucoup d'amour. Et puis, on attend que ça se passe. Alors, c'est un certain temps. Donc, ça peut être 3 heures, ça peut être fait plus rapidement, mais à un moment donné, on va dire « OK, c'est fait ». On sent qu'il y a quelque chose. Là, par exemple, elle a eu l'abeille qui est passée, c'était pour dire « c'est OK ». Si tout à coup, vous avez un jet 745, c'est pas OK. Donc, on attend encore un petit moment, on remet encore. Peut-être qu'on était en train de penser à autre chose ou on est parti dans un autre truc et tout. La vie te dit « non, attends, reviens voir ici, c'est pas ça ». Donc, c'est comme ça. Après... J'ai écrit un livre pour vous expliquer tout ça, comment bien tout faire et comment ça marche, la gamme des 20 élixirs, etc. Ou bien, vous n'avez même pas besoin, vous écoutez votre ressenti, soit avec votre pendule, soit avec... Il y a toutes différentes techniques, soit vous dites à la personne « Ok, je te fais un élixir. Ok, dis-moi un chiffre de 1 à 20. » Tac, l'autre il dit « Pouf, 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 tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. » C'est celui-là. « Comment t'as fait? C'est exactement celui-là. J'ai dit un chiffre au hasard. » Eh bien, voilà, le hasard, c'est quand Dieu passe incognito, hein, vous savez. Bon, donc, il y a différentes manières, et surtout, on écoute son ressenti. La question la plus souvent posée, combien je dois prendre? Vous ne devez rien,
cessez de devoir des choses. Choisissez. Choisissez. Prenez conscience qu'à chaque instant, vous êtes en train de choisir quelque chose. Mon mari m'expliquait encore, il a dit, un de ses clients, il a dit, mais il lui expliquait quelque chose dans sa thérapie, puis il disait, mais je l'aurais giflé, enfin je l'aurais boxé, quoi. Mais bon, et il se sentait impuissant, il dit, mais je ne peux pas faire ça. Et mon mari lui dit, oui, tu peux, mais tu ne veux pas. Et ça change tout de se sentir impuissant, de ne pas pouvoir boxer quelqu'un, parce que, je veux dire, on peut, mais tu choisis de ne pas le faire. Et tout à coup, il a dit, ah ouais, c'est vrai. Vous voyez, il a récupéré son intégrité en disant, mais oui, c'est vrai, je choisis de ne pas le faire. C'est difficile, mais je choisis de ne pas le faire. Je ne suis pas en train de subir. Prenez conscience de ça à chaque instant. À chaque instant, vous êtes en train de choisir votre réalité. Et vous pouvez changer à chaque seconde en disant, ça oui, ça non. OK. Est-ce qu'il y a des contre... tout ça, c'est très clair pour vous? Ben, bien sûr. Bon, très bien. Je fais un examen 6 sur 6, oui? Quel type d'alcool prenez-vous? Moi, j'utilise, selon ce que dit Bar, un cognac français de très bonne qualité. C'est toujours le meilleur que vous puissiez trouver à ce moment-là. Si c'est bio, c'est fantastique. Par exemple, mais je dirais, je connais quelqu'un en Valais, son grand-père fait de l'abricotine, enfin, c'est il distille des abricots. Elle fait avec ça, mais oui, ça tombe sous le sens. La meilleure eau qu'on puisse trouver ce jour-là, et puis mon critère de la meilleure eau, il peut changer. Hein. Un jour, c'est peut-être comme ça, puis le lendemain, je dis, waouh, j'ai trouvé cette source incroyable. Et puis l'alcool, c'est la même chose. Ah, ouais, j'ai fait une immense digression. Je suis la reine des digressions. Bon, pour madame. Ouais, les abeilles, elles vont toujours... C'est tout ça pour vous expliquer que j'ai pris un morceau de cire et demain, je pense qu'on va faire un élixir de cire. Ça me paraissait adéquat. J'ai fait un élixir avec cette méthode dont je viens brillamment de vous expliquer le déroulé. Si je prends de la cire physique, je peux mettre dans un onguent, ça va protéger ma peau, je peux l'avaler, ça va renforcer mes intestins, mes gencives, je peux utiliser ses propriétés thérapeutiques. Si je fais un élixir avec la cire, je vais utiliser la signature vibratoire de la cire. Et ça va réveiller chez moi mon pouvoir créateur. Et le côté où je vais oser... Vous savez, quelqu'un qui est, je ne sais pas, comptable, je ne sais pas dans quelle régie vous avez, sûrement en France, tout plein et tout, et puis en fait qui rêve d'être apiculteur bio dans le fond de la Cambrousse, quoi. Eh bien, ça va dire, allez, j'y vais, quoi. C'est choisir de vivre au lieu de survivre, vous voyez. C'est l'élixir qui nous aide à oser passer à l'action, mais oser passer à l'action dans le concret. Ici, on en a brassé de l'énergie, de la bonne volonté, des projets, de l'envie d'être ensemble. Il va sortir quoi? Si de ça, on dit « Ah, c'était super, on a passé 3 jours en tout cas, c'était trop bonheur », puis qu'il n'y a rien qui sort, ce serait un peu dommage. Qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie qui est là? Comment on va la mettre dans le... Parce qu'on est des êtres incarnés. On a besoin de choses incarnées. Donc, avec l'élixir de cire, je vais pouvoir oser aller dans l'incarnation, créer quelque chose, faire le pas. Et puis, si j'ai commencé quelque chose, ben, ça va m'aider à... Parce que vous savez, le rêve, c'est bien joli, mais c'est pour ça qu'on hésite, parce qu'on sait bien qu'on va scoltiner plein de difficultés auxquelles on n'avait même pas pensé avant. Ben, ça va nous aider à traverser ces difficultés. Le miel. Si je prends du miel, on peut dire « Ah, mais c'est bon, il est antibactérien, il régularise le transit intestinal, il désinfecte les plaies, il est antifongique, il a plein de qualités extraordinaires. Je le prends quand j'ai mal au cou, je le prends quand j'ai des brûlures d'estomac, etc. » Physiquement. Si maintenant, je fais un élixir avec le miel,
cet élixir-là, il va être indiqué pour les personnes dont le questionnement, conscient ou inconscient, c'est qui suis-je ? Des gens qui sont en train de se demander c'est quoi mon identité. Des gens qui demandent à l'autre, dis-moi que je suis quelqu'un de fantastique. Allez, regarde-moi avec un beau sourire et comme ça, ah, je me sens vraiment belle. Il a souri, il aime bien ma conférence. Regarde-moi mieux que ça. Voilà. Si je demande à l'autre de me donner ma valeur, ça devient dangereux parce que je lui donne mon pouvoir. Et si quelqu'un me dit « Ah, mais quelle femme fantastique tu es, Brigitte !» Ouh, alors là, j'ai les bretelles qui remontent. Et si quelqu'un me dit « Mais machine, une conne pareille et tout !» tout à coup, je me sens « Oui, c'est vrai, j'en ai trop fait, j'ai fait ma cabotine et tout, ça, non, ça... » Ouais, c'est dangereux. Tandis que si je sais qui je suis, si les autres vont me donner des appréciations, je leur dirai « Merci, c'est donc ce miroir que de toi que je te propose. » Pas... Oui. Donc du coup, Oui. Sans thérapie, il l'aide déjà. Oui, mais du coup, après on parle que de croyance si elle n'a pas de thérapie qui est accompagnée avec l'élixir. Parce que là, concrètement, Oui. Moi, je mange du miel. Si je crois qu'il va me guérir avec 10 brasses, Oui, exemple, oui. il suffit que j'y croie et pas besoin de prendre l'élixir. Absolument. Rien n'est plus puissant que vos pensées. Voilà, et donc du coup, si on n'a pas l'accompagnement avec l'élixir, je ne vois pas trop quelle est la différence de prendre le produit brut. Ou de simplement dire la phrase, ou la croyance, la phrase affirmation. Parce qu'on a besoin, on est des êtres incarnés et on a besoin de soutien aussi dans l'incarnation. Je vais prendre, c'est un liquide, c'est de l'eau avec un peu d'alcool dedans. Je fais ce geste, je mets quelque chose. Parce que, après, il y a aussi les choses, je peux me dire simplement, effectivement, je suis qui je suis, c'est parfait. Je connais ma valeur, je suis l'enfant de Dieu, donc je suis... Enfin, tu vois, moi, quand je pars pour un truc comme ça, lundi, je suis requinquée. Mardi, je me dis, ah ouais, j'avais commencé ce processus-là. Mercredi, j'oublie. Jeudi, je sais plus que... c'est pas soutenu. Je suis pour moi, ça a besoin d'être soutenu parce que j'ai toujours l'impulsion. Pour moi, c'est facile d'avoir l'impulsion, mais c'est pas facile d'avoir l'endurance. Oui ? C'est une cure de 21 jours aussi. C'est une cure de je sais pas combien de jours parce que à partir du moment où je commence à oublier de prendre, ça veut dire que j'ai intégré quelque chose à un certain niveau. Et quand je prends un élixir parce que je me suis dit, ah, cet élixir-là, il me ferait du bien, il me conviendrait, et je vous dis 2 jours maximum, j'observe qu'il y a un changement. C'est peut-être pas celui que je crois, celui que j'attends, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a eu un signe qui m'a montré que je réagis. Ah oui, c'est vrai, j'ai finalement... Avant, un truc comme ça m'aurait complètement fait péter les plombs. Et maintenant, non, tu vois, il y a toujours un signe qui me dit « Ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé. » Voilà. Quand j'oublie, pour moi, c'est OK. Je n'ai pas du tout cette notion, finir le flacon, 21 jours, mais 21 jours, 40, je ne sais pas combien de jours. Moi, je ne suis pas quelqu'un de patient, je ne suis pas quelqu'un... Je ne peux pas, je veux dire. Je prends le temps qu'il faut. Et puis, alors ce que je propose, c'est si pour vous c'est facile de prendre 3 gouttes 3 fois par jour, faites comme ça. Moi, je propose, mettez dans une bouteille d'eau, comme ça, vous buvez l'eau tout au long de la journée. Chaque fois que vous buvez, vous sentez un petit peu ce goût d'alcool et hop, vous faites cet arrêt sur conscience et vous dites, ah ouais, souviens-toi de qui tu es. Je me souviens de qui je suis. Et puis, Q majuscule, je suis majuscule. Je me souviens de qui je suis. Alors l'autre qui me regarde en disant « ouais, je dis « ok, mais moi je me souviens de qui je suis ». Et là, je peux gagner en distance émotionnelle, par exemple. Au lieu d'être complètement oh, « mon Dieu, il m'a dit qu'il ne m'aimait pas, donc sûrement que je dois être quelqu'un de pas très aimable ». Après, si je fais un élixir de propolis, ben, la propolis, on sait, hein, c'est le remède, la panacée de la ruche. Chaque fois qu'il y a un agent pathogène qui entre dans notre système physique, on peut répondre avec de la propolis, en principe en teinture, mais en principe c'est très facile, en teinture alcoolique, sinon d'autres formes, etc. Si je prends l'élixir de propolis, c'est un élixir qui va m'aider à défendre mon intégrité. Vous savez, comme ces guerriers Maasai,
ça va pas me donner de l'agressivité. Ça va m'aider à dire attends, là, c'est chez moi. Tu veux rentrer? Tu demandes gentiment. Sinon, c'est non. J'ai pas d'agressivité en moi, mais je me fais respecter. C'est des gens, par exemple, c'est un élixir qui va aider des gens qui ne savent pas dire non, qui n'osent pas dire non. Les gens pour qui, une fois, une dame m'a dit dans une conférence, « Ah oui, mais moi, je ne veux pas être méchante. » Voilà. Pour ces gens-là, dire non à quelqu'un, c'est être méchant. Vous voyez comme c'est bien intégré. Alors qu'il y a des fois, c'est non. Moi, j'ai dit non à mes enfants par amour, en disant, mais non, ça, non. Et c'était un geste d'amour. Dire non, ce n'est pas forcément être méchant. Défendre son intégrité, parce que très, très, très souvent, nous ne faisons plus ça. Nous nous laissons complètement abuser, c'est le mot, je crois, abuser par plein de gens. Alors qu'il suffit juste de dire non, je ne suis pas d'accord. Mais on le fait pour plein de bonnes raisons, hein. On a des raisons de faire. Mais en fait, ces élixirs, ils viennent quand ça commence à devenir pesant. Si j'ai un comportement qui peut-être dans l'absolu n'est pas idéal, mais que ça ne me pose pas de problème, ok, pourquoi changer quelque chose? C'est quand ça commence à venir pénible, c'est quand ça commence quand je commence à dire mais là ça me dérange, moi ça m'embête parce qu'alors j'ose pas dire non, puis alors c'est toujours moi la bonne poire de toute l'équipe. Ben oui, pourquoi on s'adresserait ailleurs? On sait que tu vas pas dire non. Donc alors quand la personne, peut-être pendant des années ça fonctionnait comme ça, puis au bout d'un moment elle dit mais moi j'en ai marre. Ok, alors si tu veux apprendre à défendre ton intégrité, c'est gros boulot, hein. Eh ben c'est oser te mettre là et dire non. C'est rien que ça, mais c'est déjà une montagne pour plein de gens. Si on fait un élixir avec du pollen, ça va aider des personnes qui ne sont pas présentes dans leurs pieds ici et maintenant. Par exemple, s'il y a des thérapeutes dans la salle, vous savez que quand quelqu'un vient vous trouver, enfin, en tout cas moi, mon premier mouvement, c'est de vérifier si la personne elle est bien là, ici, maintenant. Parce que sinon, on peut s'escrimer les deux pendant 1 heure, ça sera strictement à fond perdu. Et même pour nous, c'est important d'être là, ici, présent, bien dans mes pieds, ici, maintenant. Si vous avez lu Le guerrier pacifique, il insiste beaucoup là-dessus. Ici, maintenant. Parce que je peux très bien fonctionner sans être présent à moi-même. Quand je vois conduire mon mari, je peux vous dire, je me dis, mon Dieu, combien il a d'anges autour, parce qu'il fait 1000 machins et tout, puis ça fonctionne quand même, quoi. Mais c'est très fatigant. Et puis, c'est aussi un peu dangereux dans le sens où, imaginez si vous partez en vacances, et puis vous laissez votre maison, fenêtre et porte ouverte. Et vous revenez, oh, c'est quand même dégueulasse, il y a des gens qui sont installés chez moi et tout. Ben ouais, voilà. C'était ouvert, on a cru qu'il n'y avait personne, on est rentré. Avec un peu de mauvaise foi quand même. Donc, il y a des gens, incarnés ou non, des entités qui savent très bien repérer les maisons vides et qui squattent. Il y a des fois des gens qui peuvent être extrêmement fatigués juste parce qu'en fait, ils sont en train de nourrir quelqu'un d'autre qui est en train de les squatter. Comme ça, hein. Donc, pollen, vraiment, ça m'aide à être ici, maintenant. On reconnaît, par exemple, ces personnes, on leur dit quelque chose, hein, quoi, tout le temps, jamais là, quoi. Rêveur, distrait, ça pourrait être ce genre de personne. Difficulté à être là, ici. Parce que, pourquoi aussi, quand je suis ici, maintenant, debout dans mes pieds, bien là, présent, c'est là que j'ai accès à tout mon potentiel. C'est là que j'ai accès à tout mon pouvoir créateur. Si je veux vraiment changer quelque chose, d'abord je reviens ici maintenant et là je mets en branle toute ma puissance pour changer quelque chose chez moi et comme ça va changer à l'extérieur. Si je fais un élixir avec la gelée royale, et pour faire un élixir on a besoin de très peu de substance, l'élixir de gelée royale, c'est chaque fois que les relations familiales sont interrogées. Autant vous dire assez souvent. Moi, en tant qu'enfant de mes parents, ou moi, en tant que parent
de mon enfant, un enfant de chair et de sang, où, vous savez, les gens, ah, mais cette entreprise, c'est mon bébé. Bon, ben voilà, je suis dans une relation de parentalité avec un projet. Et c'est donc tout ce champ relationnel-là, donc ça peut être assez vaste. L'idée de la gelée royale, vous savez, c'est le lait maternel des abeilles, hein. C'est aussi ce sentiment de solitude. Il y a peut-être quelqu'un ici, dans cette salle, maintenant, où on est, je ne sais pas combien, beaucoup, on dira, plein, et qui se sent complètement seul. C'est complètement paradoxal, mais parce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas reliées. Et là, l'abeille qui relie, le lien, vraiment l'idée, c'est comment je peux faire pour réactiver le lien. Parce qu'une fois, j'étais dans une formation que je donne, et puis je parle avec un participant, puis je lui dis, mais parce que ta famille, c'est comment? Il me dit, j'ai pas de famille. J'ai dit, ah bon, alors, t'es vraiment le premier que je rencontre. C'est impossible de ne pas avoir de famille. Il me dit, non, j'ai une fille, ça fait 1 année et demie que j'ai plus de nouvelles, et mon frère, je lui parle plus. J'ai dit, et tes parents? Ah, je sais pas s'ils sont vivants ou morts. Bon. Et je lui dis, est-ce que le fait que tu n'as pas de lien actif avec les membres de ta famille font que tu n'as pas de famille? C'est pas parce que le lien n'est pas activé que je ne suis pas en relation avec ces personnes. C'est pas parce que je ne ressens pas le lien avec une personne vivante, avec une personne décédée, qu'il n'existe pas. C'est juste que je ne le ressens pas. Et peut-être que ça veut dire que chez moi, j'ai coupé quelque chose, ou j'ai dit non, ça je veux plus. Alors, c'est une grande souffrance de se sentir isolé, de se sentir seul. Donc, l'élixir de gelée royale, il va aider à ressentir et à réactiver le lien. Et puis, on va dire un peu le dernier. Voilà. L'élixir de venin. Alors, bien entendu, ça c'est un élixir qui est purement énergétique. Vous imaginez bien que je n'ai pas mis du venin physique dans l'élixir. On n'a quand même pas cherché des ennuis trop facilement. Déjà, c'est déjà limite. Mais j'ai été piquée par des abeilles. Donc j'ai une expérience, on pourra dire, très intime du venin, puisqu'il a été dans tout mon corps. Je sais ce que c'est que le venin, mais j'en ai été imprégnée. Donc je peux faire un élixir purement énergétique. Et si vous cherchez un peu élixir sur Internet, il y a des gens qui font des élixirs avec... tout le monde peut faire un élixir, mais pas n'importe qui peut faire un élixir. Et on peut faire un élixir avec tout, mais pas avec n'importe quoi. Donc, par exemple, je vous dis qu'est-ce que j'entends par là. J'ai peur de l'eau, je nage à peu près comme fer à repasser. Dès que j'ai plus pied, je panique. Enfin bon, bref. J'aime beaucoup les dauphins, mais ça n'aurait aucun sens que je fasse un élixir de dauphin. Pourtant, j'aime les dauphins, je trouve que c'est fantastique. Voilà. Et puis après, on a une connaissance qui va 5 fois par année nager avec les dauphins. Elle ne te parle que de ça. Tu la vois entre deux, c'est où elle revient des dauphins, où elle va aller aux dauphins, où elle prépare la prochaine fois, elle va aux dauphins. Enfin, il n'y a que ça. Elle pourrait faire peut-être un bon élixir avec les dauphins. Mais bien sûr, elle ne va pas mettre un dauphin dans un bol comme ça. Donc, mais elle connaît cette énergie. Elle a touché, elle a embrassé tout ce qu'elle n'a pas fait avec ses dauphins. Ça a du sens, mais moi, ça n'aurait aucun sens que je fasse un élixir de dauphin. Par contre, un élixir de venin, ça oui. Donc, je fais la même chose, je mets mon eau, je mets au soleil, et je mets mon intention, mon souvenir, si on veut. Mon intention, en disant, voilà, je mets cette énergie, cette vibration du venin dans l'eau, et ça marche à fond, je peux vous dire. Excuse-moi. Oui. Pour quelle raison tu n'utilises pas de venin physiquement, alors qu'il y a de l'apithérapie, il y en a qui font l'apipuncture. Alors je sais qu'on peut déplorer le fait qu'il y ait des abeilles qui se sacrifient pour... Non, oui, ok, on peut. Voilà. Ou pas. Pour quelle raison tu... Parce que je m'adresse à un autre niveau vibratoire du corps, de l'être. Et dans les autres, par exemple la cire, Ouais. est-ce que tu mets un morceau de cire dans le... Oui. Voilà. Tous les autres, oui. Tous les autres, oui. Et là, sauf le venin. Ouais. Parce que pour moi, une préparation vibratoire, c'est une préparation qui, par définition, n'a pas de contre-indication. On ne peut pas faire faux, on ne peut pas faire mal, on ne peut
pas faire des erreurs. Je veux dire, tu prendrais, là, tu aurais, disons, si moi je dis, mais tu n'as aucun besoin de prendre un élixir de gelée royale, puis tu prendrais quand même, il va strictement rien se passer. Maintenant, si tu prends du venin et que tu es allergique au venin, il va se passer des choses que j'aime mieux que ça ne se passe pas. C'est pour éviter les accidents. Oui, c'est pour ça aussi. Et si je peux avoir la vibration du venin sans avoir les inconvénients du venin physique, j'aime autant. C'est pour ça. C'est là où tu en reviens, tout le monde peut le faire, mais pas n'importe qui. Voilà. Quelqu'un qui a horreur des abeilles, je ne vois pas tellement l'intérêt de faire des élixirs d'abeilles. Après, quelqu'un un jour dans une conférence m'a dit mais si moi je prends vos élixirs, est-ce qu'ils vont faire effet sur moi? J'ai dit peut-être que les meilleurs élixirs pour vous, c'est les vôtres. C'est vous qui ferez. Si vous trouvez que mon énergie vous convient, peut-être que mes élixirs vont vous convenir aussi. Si rien que de m'entendre, ça vous hérisse les poils des jambes, faites les vôtres. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas bénéficier des élixirs des abeilles, mais pas de ceux qui ont mon énergie, tu comprends? C'est une question de compatibilité d'énergie. Quelqu'un que rien que de l'entendre, ça t'énerve déjà, mais alors fais ton truc à toi. Moi, je propose, avec cet état d'esprit, avec cette manière de faire, l'IBAR, etc. Et puis voilà. Mais ouais, c'est clair, moi, c'est comme, je sais pas, il y a des restaurants, je me dis, alors ici dedans, je ne porte pas les pieds. Hein. C'est sûrement peut-être très bien, mais pas pour moi, ça ne me convient pas, cette vibration. Plein de choses comme ça. J'écoute mon ressenti. Donc le venin, c'est un élixir qui est très sympa pour moi. Pour moi, comme on a dit que l'élixir de propolis, c'était le guerrier intérieur, le guerrier pacifique intérieur, on aurait dit. Le venin, c'est le médecin intérieur. Vous savez tous, on a tous un médecin intérieur. Personne ne peut guérir personne. Deuxième chose, si vous repartez en sachant ça, c'est très bien. Quand j'entends des gens, ah oui, j'ai guéri tel et tel, je me dis, ok. Chacun, ça c'est ma croyance, hein, chacun, nous avons en nous nos propres forces de guérison. Par contre, je peux accompagner quelqu'un en mettant tout ce que je suis, tout ce que je sais, toutes mes connaissances au service de cette personne pour l'aider à elle-même renforcer ses propres forces de guérison. Mais si, disons, que pour la personne, elle n'a pas avantage à guérir, il n'y a rien qui se passera, hein, qu'on soit très clair. Même si j'ai mis le meilleur de moi-même, oui. Donc, en fait, vos élixirs, quand vous les fabriquez, vous faites comme un guérisseur énergétique qui va vous soigner une brûlure avec ses mains et qui va vous donner son énergie. En fait, vous estimez que vous emprisonnez cette énergie et vous la redonnez dans une fiole. Alors, je ne vais pas utiliser le mot emprisonner. Oui, alors moi, j'aurais... par exemple, du venin particulier, parce que c'est cette énergie, c'est ma perception de l'énergie du venin. J'ai aussi un élixir du rucher, effectivement, je n'ai pas mis un rucher dans un bol d'eau. Donc ça veut dire que, oui, comment dire, c'est ma conception, on dira, ma perception, ma vision, mon ressenti de cette énergie-là que je mets dans ce flacon, que j'invite en connexion avec tous les éléments de la nature de se faire et que je constate que ça marche. Donc pour moi, ça me suffit. Et aussi, un guérisseur, il est aussi dans de la médecine vibratoire, j'arrive. Il est aussi dans de la médecine vibratoire. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, je donne des soins en énergétique. Hein. Les gens viennent, j'utilise mon tambour, ma voix, je chante, etc. J'aime bien que la personne, elle fasse une prise de conscience pour voir comment elle tient son problème, la cause, qu'elle identifie ça. Puis qu'elle dise « Ah non, mais ça, je ne veux plus. » Alors, qu'est-ce que tu mettrais à la place? Ah, ben, je voudrais, je ne sais pas... ah, mais les autres, ils ne me respectent pas. OK, est-ce que toi, tu te respectes? Ben, je ne sais pas. Parce que si toi, tu ne respectes pas, pourquoi les autres, ils te respecteraient? Je veux dire, si toi, déjà... Hein, bon, OK. OK, alors, elle prend conscience de ça. Elle dit « Ah, ouais, non, mais ça... Ouais, d'accord. Alors, à partir de maintenant, je décide, ou je choisis, d'aller dans le respect de moi-même. » Ça sera de l'apprentissage et tout. Eh bien, sur le moment, là, sur la table chez moi, trop bonheur. Mais quand elle retournera puis qu'elle se confrontera à sa vie de tous les jours, eh bien, pour moi, l'élixir, il va aider à soutenir cette énergie qu'elle a mis en route chez un thérapeute. Mais pas forcément. Il y a des gens qui prennent des élixirs sans avoir fait une thérapie. Mais
Parce que là, pour moi, la guérison, elle commence quand je dis j'ai un problème et quand je dis je vais demander de l'aide. Là, j'ai déjà fait un sacré bout de chemin. Et après, soit c'est une personne, soit c'est un support, soit c'est les deux, soit c'est un autre support. Ça peut être... Parce que pour moi, c'est juste de se donner du confort dans le symptôme physique, mais c'est plus intéressant, ou c'est bien, ou c'est justifié, ou nécessaire d'identifier la cause psycho-émotionnelle et de corriger à ce niveau-là. Mais, donc j'en reviens à ma Oui. première question. Oui. Ça, c'est le travail de la thérapie, mais l'élixir en soi... Il est porteur d'une vibration. Ça, c'est ma croyance. Voilà, c'est porteur d'une... Mais oui. accompagné, encore une fois, parce que sinon, ou je pas. trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Non. Il y a des gens qui me téléphonent ou qui m'envoient un message en disant « Est-ce que vous pouvez me préparer un élixir pour moi, personnalisé ?» Et puis, je regarde avec le pendule quel mélange je proposerai pour cette personne. Après, je lui dis, je fais toujours un petit compte-rendu en disant, ben voilà, cet élixir, il me parle d'une personne qui serait comme ci, comme ça, ou qui vit telle et telle difficulté et tout. Puis des fois, je me dis, mais que j'en sais. Puis elle me dit, oh, exactement ça. Bon, OK, merci de m'avoir bien inspiré. Et puis, cette personne, elle n'est pas venue en thérapie chez moi, mais comme elle a déjà amorcé ce travail de guérison, moi, je fais pleinement confiance à ses propres forces de guérison et qu'elle soutient elle-même en prenant l'élixir. Et là, si tu veux, dans l'élixir, il y a cette signature vibratoire qui va entrer en vibration avec cette partie d'elle qui aspire à la guérison. Alors, on n'est pas obligé de croire, hein. On dit, oui, mais si tu ne crois pas, ça ne marche pas. Moi, je ne crois pas. Ce qui est demandé, c'est d'accepter l'aide, c'est d'accepter l'idée, si tu veux, que les abeilles pourraient t'aider par ce biais-là. Mais tu n'es pas obligé de croire. Essaye. Moi, je ne peux que dire essaye. Moi, je parle de mon expérience, de ma croyance. J'ai envie de dire essaye, puis tu verras déjà. Ah oui. Il faut être sceptique. C'était... Oui, j'avais une question. Est-ce qu'on peut considérer que en fait, les fioles dans une session de biorésonance, c'est un élixir? La biorésonance, c'est aussi une médecine vibratoire. Donc, c'est un peu du même... on est au même niveau, si on veut, d'intervention dans la vibration. Donc, on peut appeler ça élixir, la fiole. Ah, quand on prépare avec l'appareil de biorésonance, pourquoi pas? Moi, élixir, j'appelle ça comme ça parce que c'est cette préparation-là. Et puis, il me semble que Bach dit essence ou élixir, c'est un peu le mot communément admis. Mais par exemple, j'ai parlé avec Roch Domerego, et puis je lui ai dit, et lui, il me dit, mais non, un élixir, c'est pas ça. Parce que pour un chimiste, un élixir, c'est quelque chose de bien précis. Et il dit, ça, c'est pas ça. Et je dis, OK, ben moi, j'appelle ça comme ça. Il me dit, très bien. Voilà. Là, dans vos élixirs, c'est vous qui mettez l'impression qu'en biorésonance, c'est une machine. C'est la machine. Ouais. C'est beaucoup mieux si c'est une machine. Alors, voilà, ma question, c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est un élixir? Tu peux dire que je considère que c'est un élixir fait en biorésonance. Pourquoi pas? Moi, je suis pas... Je veux dire... c'est comme je vous ai dit. Je vous dis ce que je crois, ce que je fais. Mais je n'ai absolument pas la prétention de détenir la vérité. Moi, je vous partage des expériences. Ça marche. J'en demande pas plus, hein, souvent. Oui. Je voudrais faire un petit partage, si oui. c'est OK, et puis aussi une question. Avec un petit groupe de 6 personnes dans le sud du Portugal, nous avons fait toute une série de préparations. Sandira. C'est elle. Ma motivation pour participer à c'était de te rencontrer. Ah ouais. Ton livre est un livre de référence dans mes cours. Bon. Ah ben oui. Alors oui, le petit groupe. Nous appelons nos préparations des révélateurs de sagesse. Wow. Voilà. Et c'est une technique un petit peu plus longue. On met 6 heures pour chaque préparation, 3 fois 2 heures. Et c'est une technique à base de trituration. Donc oui. On concentre l'information. Oui. Et pareil, après on utilise une teinture alcoolique. Ouais. Et on les a appelés révélateurs de sagesse. Oui. Parce que justement, au-delà de la thérapie, oui. on s'est rendu compte qu'il y avait aussi tout un aspect enseignement. Oui. Et chaque personne du groupe, après, le prenait pendant 2 mois. Donc on a fait ça sur 2 ans. Et à chaque fois, on le prenait pendant 2 mois, tous les jours,
la préparation. Oui. Et à chaque fois, moi, ça m'a transformée. Ça a été en fait une des grandes inspirations pour écrire Oui. mon livre, parce que Bah oui. cette information de chacune Oui. de ces substances Oui. est venue me parler au niveau cellulaire. Parce que je pense qu'avec votre intention, puis en plus quand on est un groupe, je veux dire, vous avez lu les livres de Findorn. Moi, quand j'étais jeune, il y a déjà très longtemps, je me rappelle qu'à l'école, on avait parlé de ça. Tu te rends compte, il y a des gens, ils sont assis dans une sorte de désert, ils mettent une graine, ils se mettent en rond autour, ils envoient de l'amour et ça pousse un arbre. Je me rappelle que ça, je parlais de ça à 13 ans, alors que j'étais très loin de comment je suis maintenant. Et ça me fascinait complètement. Mais seul, c'est déjà magnifique, mais en groupe. Mais ils ont dit dans la Bible, il n'y a rien qui est impossible si vous faites les choses en mon nom. Mais en mon nom, ça veut dire au nom de l'amour. Vous vous rendez compte? Si demain on fait un élixir ici, ça va péter la baraque. Mais c'est vrai, parce que tout seul, on est déjà les enfants de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. C'est déjà la puissance de l'infini est avec moi. Mais si on se met tous ensemble, on peut faire lever cette maison. Je ne sais pas, il n'y a rien qui est impossible. Rien, strictement rien. Cessons de croire à nos limitations. Cessons de mettre des choses dans des petites boîtes avec des étiquettes bien commodes. On s'en fout. On est des enfants de la lumière. On est des êtres... je sais pas, on est l'univers, je suis l'univers, les abeilles sont avec moi, je suis avec les abeilles. On n'est pas séparés. Dans l'essence, on n'est pas séparés. Merci. Je m'aime. C'est l'élixir qui permet de dire « je m'aime ». Il y en a beaucoup. Vous pouvez dire ça? Oui, dites-le. Comme ça, vous bénéficiez de cet élixir d'une manière purement énergétique. Il n'y a même pas besoin de prendre les 3 petites gouttes. Je m'aime. Mais vraiment, dites-le. Allez, je m'aime. Ouais. Je m'aime. Oui, c'est la conclusion. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.